Quand Mardoché lui a posé les problèmes, Esther a dit, je sais que lui ne peut aller auprès du roi sans que le roi l'ait appelé. Mais moi, à cause de cela, allez gêner. Moi avec mes serviteurs, s'il faut que je meure, je mourrai. S'il faut que je vive, je vivrai. Alléluia. Amen. Combien aujourd'hui qui peuvent dire, Seigneur, prends ma fille pour sauver? Combien? Combien aujourd'hui peuvent dire avec Esther? Parce qu'il était déjà dans la royauté. Il pouvait s'entêter. Les décrets étaient déjà signés. Exterminer tous les juifs. Peut-être qu'il peut dire, moi, la guerre, peut-être je serai épargné. Mais combien de gens aujourd'hui se soucient encore de l'œuvre de Dieu? Combien de gens gênent qui sont en dehors? Combien de gens prennent leur temps à contribuer même pour ceux qui vont évangéliser? Combien de gens aujourd'hui sont disposés? Parce qu'aujourd'hui on dit toujours, je n'ai pas le temps. Oui, c'est vrai, ça peut être vrai. Mais ce qu'il est impossible, en dehors de ton temps de faire l'évangélisation, de trouver la façon de soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux aller toi-même faire l'évangélisation. Comme tu peux donner les moyens aux autres de faire l'évangélisation. On n'a jamais évangélisé. On peut faire des dépliants. On peut trouver quelqu'un qui est disposé. On peut donner des unités à quelqu'un qui pourra appeler les autres pour les sensibiliser pour le Seigneur. Qui sera en train de faire l'évangélisation avec lui. Alléluia. Esther ne pas dit, je mange, je bois, ce qui arrive arrivera. J'ai même aimé la réaction de Mardoché qui a dit, qui sait si tu es arrivé à la royauté à cause de cela? Mais qui sait si tu es dans cette église pour l'expansion de cette église? Qui sait si tu as connu le Seigneur pour sauver ta famille? Qui sait si tu as entendu cette parole pour épargner les catastrophes? Qui sait si tu as entendu cette parole pour le changement de cette fille? Qui sait? Qui sait que la personne que tu dois prêcher, comme tu n'as pas encore prêché, la personne ne changera pas? Parce que c'est lui qui va te réveiller. Il va te Mardoché n'a pas eu le temps de prendre Esther pour l'évangile. Comment Mardoché l'évangile est sauvé? Comment Mardoché pouvait épargner ses peuples? Comment? Est-ce que nous sommes là seulement pour écouter, ou nous sommes là pour mettre en application la parole de Dieu? Nous devons resplendir. Nous devons resplendir. Comment tu peux dire que tu es l'or si tu ne peux pas prier? Et comment tu prieras si tu n'es pas passé par le feu? Comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Je dis, dis à ton voisin, tu n'as pas encore fini avec moi. Dis-le bien. Dis-le bien. Tu n'as pas encore fini avec moi. Esther n'avait pas d'espoir. Esther ne vient pas de son pays. Esther n'avait personne. Tu n'as pas encore fini avec moi. Mais il va te récupérer. Parce que c'est seulement Satan. S'il avait précipité, il se bat. Oh, tu n'es pas fasciste cet après-midi. Tu es Mais Dieu au ciel a planifié les chemins pour toi. Alléluia. Vous savez les jeux de logo? Les jeux de logo, ce sont les jeux qu'aujourd'hui nous donnons aux enfants. Où on donne des pièces détachées. On met la photo
dessins pour reconstituer. À l'origine de ce jeu, c'était un professeur de géographie. Parce qu'il voulait expliquer comment on fait des cartes. Alors à ce moment-là, dès qu'il dessinait sa carte, il devait la découper. Et pour montrer à ses étudiants, il prenait reconstituer chaque partie pour refaire la carte. Alors moi je voulais dire que Dieu connaît ta vie. C'est Dieu qui connaît tout. Il avait fait le découpage. Il avait fait le découpage. Il te donne des pions, des opportunités, des renseignements, des révélations pour que tu reconstitues. On reconstitue ta vie. Reconstitue ta vie. Si tu as enlevé un père, si tu as enlevé une mère, si tu as enlevé un enfant, parce qu'il savait que cet enfant était pris à la place, il voulait faire autre chose, il voulait changer les pions, il a changé. Alléluia. Job avait tout perdu. Job a il a pleuré. Il a cherché. On l'a condamné. Sa femme m'a dit que le Seigneur aimait. Mais il ne l'a pas fait. Mais la Bible me dit Dieu l'a restauré. Il a donné les richesses. Plus que la richesse, les enfants étaient encore beaucoup plus beaux, beaucoup plus jolis que les enfants qu'il avait. C'est Dieu là. Il fait reconstituer la vie des cas. C'est Dieu là fait reconstituer la vie des cas. Les processus passent par des points. Le premier point, il faut avoir la parole. Il faut avoir la parole. Il faut avoir la parole de Dieu. Vous savez, si tu as n'importe quel problème, tu prends de la parole qui est adaptée à ton problème. La plupart des temps, les enfants sont maintenant dans la distraction. Il a besoin de la guérison, mais il est en train de parler d'autre chose. Au lieu de demander la guérison, lui va demander des habits. Il a besoin, il n'a pas de pieds. Au lieu de demander que Dieu lui donne les pieds, tu demandes des souliers. Non. Avec Dieu, il faut prendre ce que sa parole déclare. Dans les domaines dont tu as besoin. Et les dire, et les proclamer. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire quelque chose au Osée 14, 1, 2. Les habitants de Samarie devront payer pour leurs fautes, parce qu'ils se sont opposés à leur Dieu. Ils mourront à la guerre, leurs bébés seront écrasés, les femmes enceintes auront les ventres ouverts. Reviens, Israël, vers le Seigneur ton Dieu. C'est ta faute qui t'a fait tomber. Alléluia. Amen. Et moi, je veux dire ceci. Il faut reconnaître où tu es tombé, où tu as mal agi, pour que le Dieu de la deuxième chance ne soit pas comme Vachi. Pion unique, carte unique. Pion unique, carte unique. Osée 14, premier verset, deuxième verset. Mais j'aimerais que chacun puisse regarder à l'intérieur de lui-même. Qui prennent les paroles conformes à Dieu après avoir eu à se repentir. Afin de proclamer ce qu'il dira. Parce que tu sais, la parole que tu prononceras peut te donner la mort ou la vie. La mort et la vie est au pouvoir de la langue. Mais cet après-midi, qu'est-ce que toi tu voudrais faire? Je n'aimerais pas que tu aies passé ton temps et sortir comme si de rien n'était. Non, j'aimerais que cet après-midi, que tu vois la main de Dieu agir dans ta vie. J'aimerais que tu sois restauré cet après-midi. J'aimerais que tu vois la main de Dieu agissant dans ta vie. C'est Dieu qui a fait les grandes choses. Cette personne, Dieu, c'est Dieu-là. C'est lui. Pardon?
C'est Dieu est présent à ces lieux. Matthieu 12, 34 à 37. 35 à 37 dit ceci. Matthieu 34. Matthieu 12, pardon. Matthieu 12, 35 à 37. Ah, Matthieu 12. La personne qui est bonne tire le bien de son cœur, qui est pleine de bonnes choses. La personne qui est mauvaise tire le mal de son cœur, qui est pleine de mauvaises choses. Oui, je vous l'ai dit, les jours où Dieu jugera les gens, ils devront rendre compte de toutes les paroles inutiles qu'ils ont dites. En effet, c'est d'après tes paroles que Dieu dira si tu es innocent ou coupable. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions nous préparer pour la prière. Tout dépendra. Tu vas plaider coupable ou non coupable. Tu vas plaider que tu es innocent ou tu reconnais tes fautes et tu te demandes pardon devant ce Dieu. Parce que c'est Dieu là veut faire des grandes choses dans nos vies. Il veut faire des grandes choses dans nos vies. Pas parce que tu as mérité, mais parce qu'il a de l'amour. Voilà pourquoi il fait dire aux enfants d'Israël dans Ézéchiel, à partir du 20e verset, 36-20. Dans tous les pays où ils sont allés, les gens ont méprisé mon Saint-Nom à cause d'eux. En effet, ils disent, c'est le peuple du Seigneur, c'est son pays qu'ils ont quitté. Et cela m'a ému de voir ceci. Mon Saint-Nom était méprisé dans les pays étrangers à cause des Israéliens qui arrivaient chez eux. C'est pourquoi dit l'Éternel, voici les paroles du Seigneur Dieu. Ce que je vais faire, les gens d'Israël, je les ferai, pas à cause de vous, pas à cause de votre mérite, mais je les ferai pour faire respecter mon Saint-Nom. Oui, des gens l'ont méprisé à cause de vous, dans les pays où vous êtes allés. À cause de vous, les autres peuples ont méprisé mon nom. Eh bien, je leur montrerai que je suis le Dieu grand et saint. Je ferai cela en me servant de vous. Alors, ces peuples sauront que le Seigneur c'est moi. Je le déclare, moi, le Seigneur Dieu. Je vous retirerai du milieu des autres peuples et des pays où vous habitez. Je vous rassemblerai, je vous ramènerai sur votre terre. Je verserai sur vous de l'eau pure et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos actions impures que vous avez faites pour le faux Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Ainsi, je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, de respecter et de faire ce que je vous ai commandé. Alléluia. Alors, vous habiterez les pays que j'ai donnés à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Yes. Je vous délivrerai de toutes vos actions impies. Je ne vous enverrai plus de famine. Mais je ferai pousser le blé et vous en récolterez en grande quantité. Grâce à moi, vos arbres donneront beaucoup de fruits et vos champs produiront des récoltes abondantes. Alors, vous ne connaîtrez plus la honte d'avoir faim devant les autres peuples. À ce moment-là, vous vous souviendrez de votre conduite mauvaise et de vos actes qui n'étaient pas bons. Vous devez le savoir. Ce n'est pas à cause de vous que j'agirai. Je le déclare, moi le Seigneur Dieu. Vous devriez plutôt avoir honte et regretter votre conduite, gens d'Israël. Voici ce que j'ai dit. Moi, le Seigneur Dieu, quand je vous purifierai de toutes vos fautes, grâce à moi, les villes seront de nouveau habitées et ce qui a été détruit sera construit. Les champs abandonnés seront de nouveau labourés et les passants ne verront plus